Bonjour, vous avez peut-être des difficultés à exprimer vos émotions ou vous avez du mal à écouter votre voix intérieure. Je vous propose 4 astuces pour réussir à exprimer vos émotions, de pouvoir aussi écouter votre voix intérieure sans être influencé par votre mental. Je m'appelle Christelle Barbier, je suis géobiologue, praticienne chamanique et bioénergéticienne depuis 2007 et je propose des vidéos pour réussir à être bien chez vous et bien avec vous-même. Souvent, les gens pensent que exprimer ses émotions, c'est une faiblesse, mais au contraire, je trouve que c'est une très grande force de réussir à exprimer ses émotions. Et pour réussir à prendre des décisions de façon beaucoup plus sereine, il est important aussi de pouvoir écouter sa petite voix intérieure. Donc je vous propose la première astuce, l'aromathérapie. Donc pour l'aromathérapie, je vous propose tout simplement de prendre de l'huile essentielle, soit de thym, soit d'origan, soit de ravistara. Et ces huiles essentielles, vous allez les mettre dans de l'huile d'amande douce ou de l'huile d'olive ou n'importe quelle huile végétale que vous avez chez vous. Et vous allez vous masser cette zone-là, au niveau du sternum, pour vraiment activer cette zone qui va permettre de ressentir plus facilement vos émotions, mais aussi de les exprimer. Puis c'est aussi grâce à cette zone ici au niveau du thymus qu'on arrive à écouter sa voix intérieure. Donc n'hésitez pas à prendre du temps. Si vous avez quelqu'un qui peut vous masser le dos entre les omoplates, ça peut être aussi intéressant de pouvoir le faire. Et n'hésitez pas, vous pouvez même remonter un petit peu là au niveau des clavicules. Des fois, c'est des endroits qui sont un peu tendus. Donc n'hésitez pas en même temps à vous faire du bien en vous massant à cet endroit-là. Deuxième astuce, ça va être la lithothérapie. Donc je vais vous proposer tout simplement de travailler avec des pierres. Donc vous pouvez soit les mettre en pendentif, soit les utiliser en méditation. Et je vais vous proposer 4 pierres. Donc vous allez choisir celle qui vous parle le plus. Ça peut être soit la turquoise, ça peut être soit la chrysocole, ça peut être aussi l'oolite ou la dioptase. Donc vous allez tout simplement porter cette pierre en pendentif et vous allez l'utiliser pendant 2 ou 3 semaines. Et vous allez voir déjà si la pierre vous aide à dépasser votre problématique. Faites une petite pause, voyez où vous en êtes, comment ça vous a aidé, etc. Et après, n'hésitez pas, surtout au moins une fois par semaine, à nettoyer la pierre, par exemple sous un filet d'eau. Et cela va permettre de décharger la pierre, parce que la pierre va prendre tout simplement certaines émotions, certains blocages que vous avez. Et donc du coup, à force, elle va se charger et elle sera d'autant moins bénéfique pour vous. Donc n'hésitez pas vraiment à au moins une fois par semaine passer là sous l'eau, bien sûr avec l'intention de la décharger, parce que l'intention est hyper importante. Troisième astuce, je vais vous proposer de voir les émotions un peu différemment. C'est important de bien se rendre compte qu'il n'y a pas d'émotions négatives ou d'émotions positives. Il peut y avoir des émotions agréables ou désagréables, mais toutes les émotions sont nécessaires à la vie. Ce sont simplement des curseurs que notre corps va émettre. Et donc c'est normal d'avoir par exemple des fois de la colère quand on a l'impression que quelqu'un ne va pas respecter nos règles. Et donc c'est simplement de l'écouter, de la vivre, ne pas la refouler, mais simplement de se dire, voilà, là je sens qu'on ne respecte pas mes règles et c'est pour ça que je suis en colère. Et après, on peut tout à fait utiliser la colère au contraire comme quelque chose qui va nous déterminer. Par exemple, si c'est quelqu'un qui a tendance à trop prendre de place dans notre vie, on peut utiliser cette colère d'un côté positif en utilisant la détermination de dire maintenant stop, maintenant je vais mettre mes limites. Et du coup là vous utilisez votre émotion primordiale, primaire on va dire, et vous allez l'utiliser en bénéfique. Donc c'est ça que c'est important
de vous rendre compte que les émotions ne sont pas forcément négatives. Ça peut être en effet désagréable d'être en colère, mais elles sont là en fait pour vous montrer quelque chose et à vous de décoder en fait ce qu'elles vous montrent. Donc quatrième astuce, ça va être d'écouter en fait comment vous allez pouvoir écouter votre petite voix intérieure de façon plus régulière et comment savoir un petit peu plus la dompter. Donc tout simplement, par exemple, quand vous hésitez entre deux choses, eh bien, vous allez par exemple prendre une pièce, vous allez dire par exemple que face, c'est une réponse, que l'autre face, ça va être une autre réponse, et donc vous allez tout simplement jeter la pièce et vous allez voir sur quelle face ça va tomber. Alors ça ne veut pas dire que vous allez jouer la réponse à pile ou face, c'est que essayez de voir en fait tout de suite votre première réaction quand vous allez voir la réponse. Est-ce que au contraire vous êtes content de vous rendre compte que ça va tomber sur cette face-là, ou au contraire que ça vous stresse? Est-ce que vous êtes mécontent, etc. Donc vraiment c'est important de pouvoir prendre du recul et tout de suite choper en fait la première réaction que vous avez, de savoir si c'est quelque chose qui vous fait plaisir ou au contraire si c'est quelque chose qui vous dérange. Donc voilà, donc ça c'est hyper important, un petit test simple à faire. Et donc vous allez commencer du coup à écouter en fait cette petite voix. Et petit à petit, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes plus obligé d'avoir une pièce qui va vous dire si c'est une ou l'autre, mais vous allez tout simplement pouvoir penser à l'une ou à l'autre de la réponse et vous allez ressentir tout simplement si cette réponse vous intéresse ou pas, si elle vous parle ou pas. Essayez toujours de écouter votre premier ressenti. Hein, souvent, les stagiaires que je forme, souvent en fait ils se disent « Ah là là, c'était ma première intuition, ma première réponse et je ne me suis pas fait confiance ». Donc là, c'est vraiment important. Écoutez tout de suite la première chose que vous avez et c'est là où ça va se jouer. C'est souvent là en fait où vous avez la bonne réponse. Donc n'hésitez pas à noter ça et noter et écouter votre premier ressenti. N'hésitez pas aussi à écouter les perceptions de votre corps. Hein. Peut-être que quand vous pensez à une solution, vous allez vous rendre compte que votre corps se détend. Et donc vous vous rendez compte que du coup c'est plutôt une solution qui va être bénéfique pour vous. Et inversement, peut-être que quand vous allez penser à une solution, vous allez vous rendre compte que votre corps se tend. Donc là, votre corps va vous indiquer tout simplement quelle est la solution qui vous convient le mieux. Et peut-être qu'au contraire, ça peut être dans des lieux, vous allez pouvoir vous rendre compte peut-être que votre corps, vous sentez bien, vous avez envie de vous détendre dans certains endroits. Donc là, dites-vous que c'est plutôt des endroits qui sont bénéfiques pour vous. Et au contraire, quand vous vous sentez mal à l'aise, que vous êtes tendu, que vous agacez rapidement, dites-vous que c'est des endroits où vous n'êtes pas forcément bien. Et donc tout ça, c'est aussi écouter sa petite voix. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications, pour rien louper. Et puis aussi, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. À bientôt!